Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je poursuis dans la même veine en ce qui concerne foi et croyance. C'est un thème qui me parle particulièrement parce que on confond souvent les deux. Croyance et foi, ce n'est pas la même chose. Et on pense dans les religions, par exemple, et dans la société en général, que foi et croyance veut dire la même chose, alors que ce n'est pas le cas du tout. Les deux mots sont en opposition l'un et l'autre. Alors, j'ai pris Acte 17-11 cette fois-ci pour poursuivre dans la même veine. Alors, je vous lis ce qui suit. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était effectivement exact. Et en regardant chacun des mots dans leur origine, dans le grec, eh bien, j'en suis arrivé avec un paragraphe un peu plus élaboré que le verset. Alors, je vous lis ce qui suit. Ces Juifs de la ville de Bérée, comparativement à ceux de Thessalonique, ont accueilli la bonne nouvelle de la révélation faite chair en la personne de Jésus, qui se révèle être le vrai Christ, et ces Juifs de Bérée, contrairement aux Juifs de Thessalonique, ont étudié minutieusement les prophéties anciennes pour vérifier la validité du témoignage de Paul et les autres disciples de Christ, et ce, afin d'être persuadés que ce témoignage soit conforme et entièrement exact aux promesses de Dieu par les prophètes anciens. Alors, Bérée, qui est l'actuelle ville de Veria, en Grèce, une ville d'environ 35 000 habitants. Bon, c'est pas super important, mais ça peut être, à titre informatif, intéressant, qui était une ville de Macédoine centrale, à environ 80 km de Thessalonique. Elle était prospère et florissante, mais probablement pas comme la cité de Thessalonique, là où le commerce était central. C'était une ville, une cité centrale de l'Empire, et où plusieurs Juifs et Romains ont élu domicile. Le seul fait du prosélytisme de l'apôtre Paul concernant le Jésus Messie explique en grande partie l'hostilité de plusieurs Juifs de Thessalonique à son égard, et ce, allant même faire accuser l'apôtre Paul de haute trahison envers l'empereur, puisque Jésus est roi. Le problème, c'est que seul l'empereur peut être le roi à l'intérieur des frontières de son empire. Donc, ça pouvait supposément porter problème pour ceux qui embrassaient la foi en Christ. Mais ça demeure quand même une diffamation. Il est cependant pertinent de rappeler que ce n'étaient pas tous les Juifs en passant qui s'opposaient à l'apôtre Paul. Au contraire, beaucoup de Juifs, d'ailleurs de Thessalonique, ont quitté le judaïsme, persuadés du témoignage de Paul et ses compagnons. Et vous remarquerez que je n'utilise jamais le mot croyance, j'utilise le mot être persuadé ou convaincu, parce que lorsqu'on regarde dans le grec, on a pistis et pistéo, c'est deux variantes, mais qui veut dire sensiblement la même chose. Et les traducteurs ont décidé de mettre le mot croire plutôt que être persuadé, alors que être persuadé, c'est une réception des preuves qui sont en dehors de nous, alors que de croire, c'est une action personnelle. C'est comme si, par nos propres œuvres, on pouvait obtenir la foi, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il y a l'action active, il y a l'action passive, et l'action passive, celle de la réception des preuves, c'est celle du don de la foi qui vient de Dieu et que personne ne peut se vanter d'avoir obtenu la foi par ses propres œuvres. La croyance, la conversion, c'est comme ceux qui disent « je me suis converti à ». C'est ton choix personnel, on le respecte. Néanmoins, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une réception qui vient de l'extérieur. Et la foi implique que Dieu donne à l'homme, on reçoit de lui. Et les preuves vérifiables et démontrables des actions de Dieu sont ce qui persuade celui qui reçoit ces preuves. Enfin, c'était une parenthèse que je tenais à faire. Alors, j'en étais où? En fait, beaucoup de Juifs de Thessalonique ont quitté le judaïsme, persuadés, comme je l'ai mentionné, du témoignage de Paul et ses compagnons. Toutefois,
L'hostilité des autres Juifs à l'égard de la révélation faite chair en la personne de Jésus et promulguée par l'apôtre Paul, en plus d'être hostile en l'Empire romain, bien ces Juifs se sont servis de ce faux prétexte de haute trahison envers l'empereur pour tenter de faire arrêter l'apôtre Paul, parce que ce dernier affirmait que Jésus est roi. Pardon. Pourtant, les Juifs attachés au judaïsme espéraient en un Messie qui les délivrerait des Romains et vaincrait l'armée romaine. Ces mêmes Juifs, hostiles à l'Empire et à la révélation messianique en la personne de Jésus, ont en réalité préféré leur tradition humaine plutôt que d'écouter l'apôtre Paul. C'est leur choix. Le judaïsme, en passant, n'a jamais été une religion. Du moins de ce qui était censé être le judaïsme, ce n'était pas une religion. Il s'agissait plutôt d'une attente messianique, une attente des accomplissements prophétiques. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le mentionnait, le judaïsme devait préparer le peuple à recevoir ce Messie, d'où la pratique du judaïsme, non pas comme une religion, mais plutôt comme étant le prélude des choses à venir, en la personne de Jésus le Christ. Puis, comme étant une part l'imitation matérielle ou charnelle, des choses spirituelles à venir, ce que Jésus a accompli. Jésus a été l'accomplissement spirituel des prophéties anciennes. En fait, il a été l'accomplissement spirituel du judaïsme, rendant le judaïsme obsolète et caduc par l'accomplissement des prophéties anciennes. Il n'a jamais été question ici de notions religieuses dans le cas du judaïsme. Mais ces Juifs réfractaires à cette révélation par la personne de Jésus le Christ ont fait du judaïsme non plus une attente messianique, mais ont plutôt transformé le judaïsme en une religion, ce qui se résume simplement à un système de croyances et de rites à observer, ce que dénonçait d'ailleurs Jésus à son époque. La religion étant un système de croyances érigé par des hommes, a toujours eu pour objectif de se fabriquer une sorte de Dieu à la carte et toujours avec le même schéma de pensée. C'est une instrumentalisation de la notion d'un Dieu qui doit absolument avoir ses représentants sur terre pour justifier une autorité humaine, et ce, dans le but de dominer d'autres êtres humains, ce qui aura pour résultat d'évacuer toute recherche sérieuse et légitime de la vérité, puisque selon ce schéma de pensée et ce système de croyance, la vérité se situe dans la croyance et non dans des preuves vérifiables et démontrables. On appelle ça l'argument d'autorité. Et j'en viens à cette définition que j'ai cherchée, mais en même temps que j'ai élaboré peut-être davantage. Donc, l'argument d'autorité consiste à invoquer une autorité lors d'une argumentation en accordant de la valeur à un propos en fonction de son origine plutôt que de son contenu. Donc, si l'autorité est religieuse, les propos de cette autorité ont préséance sur la recherche absolue de la vérité démontrable et vérifiable. On va se fier sur ce que dit une autorité. Donc, ici, si on décide que l'autorité, avant, du moins plus maintenant, mais avant c'était l'autorité catholique, alors tout ce que disait une autorité religieuse catholique, eh bien, on accordait du crédit bien plus à cause de son habit, à cause de son apparence, à cause de sa façon de parler et de se mettre en autorité sur les autres du point de vue théologique. Donc, on accordait de la crédibilité davantage aux apparences plutôt qu'au contenu. Mais on s'est rendu compte aussi avec le temps que le contenu était très souvent erroné. Donc, cette seule autorité se donne le pouvoir d'accorder une plus grande valeur à sa croyance qu'à la vérité. Par son autorité sur les autres, l'autorité du système de croyance, dont la religion, mais c'est dans différentes sphères de croyance, peut exiger d'évacuer l'argumentation soutenue par des preuves, puisque cette autorité religieuse affirme avoir l'expertise nécessaire sans avoir recours aux preuves démontrables et vérifiables. Ce que peut représenter une autorité religieuse pour les adeptes est plutôt un écran de fumée pour les distraire sur les fondements de la vérité. On sait que longtemps,
On a évacué les preuves scientifiques. On a toujours opposé la science à la religion parce que, bien souvent, moi je l'ai entendu, j'ai vécu là-dedans, je connais la religion, j'ai vécu dedans. Et je sais comment ça fonctionne, je sais comment ils pensent et comment ils réfléchissent. Je connais toute leur argumentation. J'ai été là-dedans pendant une trentaine d'années, donc à un certain moment, bien, on sait qu'est-ce qui se passe dans la sphère religieuse. Donc, c'est toujours d'opposer foi et science, alors qu'en réalité, c'est un système de croyance fondé sur rien, sur de l'argument d'autorité, qu'on oppose à la science. On s'est souvent opposé à la psychologie, aux sciences sociales, aux faits scientifiques. Et c'est dommage parce que les faits, lorsqu'ils sont là, bien, ce sont des faits, alors que la croyance, il n'y a pas de faits. C'est une croyance et c'est correct. Puis chacun est libre de faire ce qu'il veut puis de croire en ce qu'il veut. Néanmoins, on ne peut pas nier les faits non plus. Maintenant, revenons au cas de l'apôtre Paul et des Thessaloniciens. Les autorités romaines n'ont pas mordu à l'hameçon tendu par ces Juifs qui accusaient l'apôtre Paul. Ils ont cependant fait évacuer l'apôtre Paul hors de la cité de Thessalonique. Cette hostilité des Juifs de Thessalonique ne s'est pas arrêtée là. L'expulsion de l'apôtre Paul hors de la cité ne leur a pas été suffisante, semble-t-il. Ils se sont mis à sa poursuite jusqu'à la ville de Bérée, soit environ 80 km de distance de Thessalonique. On peut se questionner sur les motifs de ces Juifs en particulier. Autant d'agressivité de leur part envers l'apôtre ne fait pourtant pas de sens. Si l'on est en désaccord avec une personne, on cesse la discussion et on s'en va chacun dans des directions opposées pour éviter la confrontation. Il me semble que ce serait la moindre des choses. Toutefois, certains Juifs de Thessalonique ont décidé de parcourir des dizaines de kilomètres pour pourchasser l'apôtre. Et je reviens sur le fait qu'on parle de Juifs, mais ça ne comprend pas tous les Juifs. C'est une partie des Juifs. Je veux dire, dans une société, il y en a qui sont d'accord avec une chose, d'autres ne sont pas d'accord avec une chose, et ils font partie de la même société. Eh bien, c'est la même chose pour les Juifs à cette époque. Tous les Juifs n'étaient pas hostiles envers l'apôtre Paul, mais certains Juifs à Thessalonique ont poursuivi l'apôtre jusqu'à la ville de Bérée. Alors, le vieil adage, la vérité choque, semble s'appliquer ici. Si c'était contenté de faire expulser l'apôtre Paul, ça aurait été un moindre mal. Dommage, parce que l'Évangile est devenu prospère parmi les Juifs et les Grecs de Thessalonique au moment où ces Juifs ont fait accuser l'apôtre Paul. Si des dignitaires grecs et plusieurs Juifs se sont détournés du judaïsme pour embrasser la foi en Jésus-Christ, cela peut représenter une perte d'autorité pour les autorités juives des différentes synagogues. Plus que cela, je dirais même une perte d'argent liée au commerce des fêtes juives, ainsi que le commerce, même parfois douteux et mercantile, lié à l'exercice des rituels sacrificiels pour Dieu. On le sait, on l'a vu aussi dans les évangiles avec Jésus qui chasse les marchands du temple. C'est également une perte de pouvoir dans l'influence politique de ces Juifs dans leur cité d'accueil, parce que l'abandon du judaïsme par les différents adeptes, autant de Grecs et même de dignitaires grecs, et surtout des Juifs, bien, ça se fait sentir dans leur influence. Une perte de pouvoir dans l'influence politique, dans leur cité d'accueil, parce que l'abandon du judaïsme, bon, se fait sentir dans les instances politiques. D'ailleurs, on peut constater que ces Juifs de Thessalonique, attachés au rituel du judaïsme, invoquent leur influence politique auprès des magistrats de Thessalonique pour que cesse le prosélytisme paulinien, évoquant la notion de haute trahison envers l'empereur, puisque Jésus est roi, et seul l'empereur peut être roi dans l'Empire romain. Il s'agissait bien entendu d'une pure diffamation de leur part pour faire incriminer celui qui nuisait considérablement à leurs affaires mercantiles et qui, par la prédication de la bonne nouvelle, bien reçue par beaucoup, amenuisait leur influence politique dans la cité. Dans ce cas-ci, on peut en déduire que ces Juifs baignaient dans l'argument d'autorité. Ils invoquaient leur autorité dans la cité, cherchant à miner la crédibilité de l'apôtre Paul et donc porter préjudice à la vérité des propos de l'apôtre. En accusant l'apôtre de haute trahison envers l'empereur, c'était une tentative de réaffirmation
de leur autorité religieuse. Je parle de ces Juifs en particulier, parce que voyez-vous, si l'accusation est retenue par les autorités romaines, tous ceux et celles qui ont été convaincus et persuadés par le témoignage de l'apôtre Paul se verront aussi être accusés de haute trahison. De cette manière, ces Juifs espéraient que les anciens adeptes reviendraient à nouveau sous leur autorité et en même temps à en tirer profit. De plus, cela pourrait en décourager plusieurs de quitter le judaïsme pour la foi en Jésus-Christ. Donc, ces Juifs en particulier se sont rendus à Bérée, jusqu'à Bérée, afin de faire la vie dure à l'apôtre Paul et ses compagnons, et en même temps décourager les Juifs de Bérée de quitter le judaïsme pour la foi en Christ. Cependant, l'argument d'autorité de ces Juifs de Thessalonique ne trouvera pas d'écho parmi les Juifs de la ville de Bérée, qui eux, ont été convaincus et persuadés par le témoignage de l'apôtre Paul. Et comprenons bien ceci, on ne peut pas se convaincre soi-même. On ne peut pas décider par soi-même d'avoir la foi. La foi se vérifie par des preuves vérifiables et démontrables des actions divines. C'est exactement ce que les Juifs de Bérée se sont appliqués à faire. Les preuves, les faits et la vérité ont pesé plus lourd dans la balance que l'argument d'autorité religieuse de ces Juifs de Thessalonique. Si Dieu dit au prophète Samuel que c'est au cœur qu'il regarde pendant que l'homme, lui, regarde aux apparences, je crois que c'est 1 Samuel 16, si je ne me trompe pas. Donc, il faut en tirer les leçons suivantes. L'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce que l'autorité religieuse porte un habit censé lui donner une crédibilité, une expertise, que cette autorité religieuse a la légitimité spirituelle pour donner des leçons de morale, et encore moins des prétendues vérités qui émanent ni plus ni moins d'un système de croyance. Vous savez, il s'agit principalement d'un écran de fumée pour habiller un système de croyance qui est soit invérifiable, soit non prouvé, soit une opinion déguisée en vérité, soit un propos tout simplement mensonger. Parce que la croyance, ce n'est jamais une vérité. Si c'était le cas, ce ne serait pas une croyance, mais un fait. Alors voilà, moi je vous dis à bientôt. À la prochaine.